Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vais vous parler de mes objectifs de cette année. Comme vous le savez, je pense qu'on fait un petit peu tous pareil, c'est-à-dire qu'à la rentrée on se fixe des objectifs et en janvier on se fixe de nouvelles résolutions parce qu'on n'a pas tenu ces objectifs là. Mais moi je vais essayer de m'y tenir tout le long de cette année scolaire, donc bah écoutez, je ne perds pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Mon premier objectif de cette année scolaire, donc de début septembre, c'est de finir la déco de ma chambre. Comme vous le savez, ça fait pratiquement depuis le premier confinement que je commence un petit peu à changer l'univers de ma chambre. Comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, dans mes toutes premières vidéos, il y a quand même du changement. Mais j'ai pas fini, donc c'est un de mes objectifs de cette année. Donc je vais faire vraiment un style très farmhouse, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, je vous mets des petites inspirations. Voilà, c'est un style dans lequel je me suis reconnue totalement et où j'ai trouvé ma personnalité. Donc j'en suis très contente et il me tarde vraiment que tout soit fini et je vous filmerai un room tour. Mais c'est vraiment mon objectif principal parce que ça fait du bien le changement. Et c'est vrai que pendant le premier confinement, on est resté enfermés 2 mois chez nous. Et je pouvais plus me voir ma chambre en peinture, j'avais besoin de changement, j'avais besoin de changer ma chambre de petite fille, je l'aimais plus du tout et ça me fait du bien du coup d'avoir commencé un petit peu, donc d'avoir installé des tapisseries. Là tout à l'heure j'ai acheté une bibliothèque, donc je vais la monter, ça va être sympa et très rigolo, mais vous inquiétez pas, de toute façon voilà, vous aurez une vidéo room tour, alors il n'y aura pas de avant-après parce que j'ai pas filmé les avant, mais j'ai trop hâte et voilà, donc c'est mon premier objectif de la rentrée. Mon deuxième objectif cette année, c'est d'apprendre l'anglais et de le parler couramment. Voilà, ça fait très longtemps que je veux le faire. Et là, je me suis décidée voilà, que cette année, il fallait vraiment que je le fasse. Donc j'ai tout d'abord acheté quelque chose qui va pouvoir m'y aider. Ne rigolez pas. C'est ce livre-ci. Enfin, il y a un livre, un cahier d'exercices et un CD. Donc c'est Je me mets à l'anglais pour les nuls parce qu'il y a plein d'exercices vraiment très intéressants à l'intérieur. J'ai pu un petit peu le checker, donc j'ai pas encore commencé, mais j'ai trop hâte. Je fais en parallèle une application sur le téléphone qui s'appelle Duolingo, donc je vous mettrai le logo juste ici. C'est une application un petit peu jeu où on peut apprendre, enfin voilà, c'est éducatif, c'est un jeu où on apprend à parler anglais, mais on peut faire plein d'autres langues, il y a l'espagnol, il y a le russe. Moi j'ai choisi l'anglais américain principalement parce que voilà, il y a des petites différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Et j'ai tendance à aimer plus l'anglais américain et à le comprendre beaucoup mieux. Déjà de 1 parce que j'ai une famille américaine et en plus de ça, tout simplement parce que toutes les séries que j'ai regardées, à part les films Harry Potter qui sont en anglais britannique, sont toutes en anglais américain. Donc il y a des petites choses qui changent et je comprends mieux l'anglais américain que l'anglais britannique. Donc voilà, mais j'ai trop hâte de m'y lancer. En plus de ça, je regarde toutes mes séries maintenant en anglais sous-titré français. C'est pas facile, je vous avoue, sachant que j'ai perdu l'habitude. Ça, c'était un conseil que m'avait donné un jour un de mes professeurs au collège. Donc il s'appelait Monsieur Ménéchal. Et je me souviendrai toujours de ses conseils. Il m'avait dit voilà Cheyenne, pour apprendre l'anglais, si tu as du mal, toutes les chansons que tu écoutes en anglais, tous les films que tu regardes, il faut que tu les écoutes en anglais et en sous-titré français pour pouvoir commencer à s'approprier les mots et comprendre ce que ça veut dire en français. Et après avoir gagné ce bon niveau là, tu pourras regarder en anglais et sous-titrer en anglais, comme ça tu comprendras parfaitement. Et c'est vrai que je m'y étais vraiment bien mise et ça avait vraiment bien marché, donc je recommence un petit peu parce que voilà, je suis plus dans le domaine scolaire, donc c'est vrai que les cours d'anglais j'en fais plus, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'être bilingue. Déjà ça va me servir dans ma vie de tous les jours parce que voilà, quand on rencontre quelqu'un d'étranger, même dans mon travail, si j'ai des enfants, parce que je m'occupe d'enfants, mais j'ai des enfants qui parlent des doubles nationalités, enfin qui ont des doubles nationalités et qui parlent pas forcément notre langue, donc ça peut me servir, et même en voyage puisque l'anglais est la langue universelle, donc j'ai vraiment envie d'être bilingue, d'apprendre voilà, de parler couramment anglais. En plus ce sera nettement plus facile quand j'irai voir ma famille aux États-Unis, donc voilà, donc ça c'est mon deuxième objectif pour la rentrée. Mon troisième objectif, c'est de perdre mon poids et de retomber à 56 kg comme j'y étais il y a 4 ans maintenant. Voilà, avec le premier confinement, avec plein de choses, je vous l'avais déjà expliqué dans maintes vidéos, j'ai repris du poids et je le sens. Voilà, je le sens sur moi, je le sens dans mes vêtements, je me sens pas à l'aise, je me sens plus en fait comme j'ai pu avoir un peu cette confiance de pouvoir me regarder dans le miroir et me dire j'aime mon corps. Là, je l'aime plus du tout. Donc du coup, j'ai décidé de reperdre mon poids et ça va passer par
Le sport aussi notamment, je vais reprendre la course à pied, chose que je ne faisais plus. J'ai commencé un petit peu cet été mais pas vraiment beaucoup. Donc là je me suis dit qu'à la rentrée c'était l'occasion de recommencer. Et surtout je vais me réinscrire à Weight Watchers. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo ma perte de poids, c'est ce qui m'a aidé vraiment à tout perdre. Et donc du coup j'ai décidé que j'allais m'y réinscrire. Alors peut-être pas pour un an puisque j'ai beaucoup moins de poids à perdre qu'il y a 4 ans. Mais je suis à 62,5 et il faut que je retombe à 56 et je n'y arrive pas toute seule. Je sais qu'à l'époque ma grand-mère elle s'était inscrite puisque c'est elle qui m'a donné ce conseil là et qui a changé ma vie, ça c'est clairement le cas. Et elle n'avait jamais repris le programme mais moi j'arrive pas à avoir la motivation. Et la détermination je l'ai mais la motivation je ne l'ai pas. Et là j'ai décidé du coup que j'allais me réinscrire pour 3 mois pour essayer de voir si j'arrive à tout perdre. Et si après 3 mois j'ai pas tout perdu, je reprendrai un abonnement parce que c'est quand même pas donné. J'ai repris les renseignements donc je peux vous les donner. C'est 49,90 par mois. Il y a toujours, il y a plusieurs programmes maintenant. Il y a soit le digital tout seul ou digital et atelier. Donc digital c'est tout ce qui va se passer via ordinateur, téléphone, application mobile pour Weight Watchers. Et les ateliers en fait ce sont tout simplement les réunions avec les cours de nutrition où j'allais moi et ça je vais le reprendre. Alors peut-être pas forcément rester dans les cours de nutrition mais au moins aller me peser parce que j'ai trouvé, en fait je trouvais ça hyper motivant d'y aller, de retrouver des personnes parce que les coachs qui sont là-bas sont des personnes qui ont fait Weight Watchers donc ils connaissent le problème. Les personnes qui sont avec vous sont dans la même galère que vous, donc c'est hyper motivant et hyper gratifiant quand tout le monde te félicite parce que tu as perdu 3 kilos. Donc j'ai envie de retrouver cet esprit là et cette hargne d'avoir envie de perdre du poids. Donc ça va passer par ça va passer par le sport notamment. Je vais reprendre les programmes Bikini avec Sissi puisque ce sont ceux qui m'ont aidé le plus. Je vais regarder un petit peu à la sortie de nouveaux programmes donc je vais essayer de tester ça et je vais me mettre à la course à pied. Voilà, c'est décidé pour retomber à 56 kg et me ressentir juste mais bien dans ma peau tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros objectif pour moi mais c'est celui que j'ai envie le plus de réussir pour la rentrée. Le 4e objectif que je me suis fixé et pas des moindres, alors celui-là ce sera tout au long de l'année scolaire, ça va pas être pour 4 mois parce que je n'y arriverai pas, c'est d'avoir mon permis de conduire. Et oui, alors si vous ne le savez pas, le permis de conduire et moi c'est une très grande histoire de haine, pas d'amour pour le coup. Je suis passée par plusieurs auto-écoles mais dès que j'aurai mon permis je vous ferai une story time vraiment là-dessus parce que c'est toute une histoire avec moi le permis de conduire. Mais j'avoue après le premier confinement j'ai complètement lâché. En fait j'ai le code mais j'ai fait beaucoup d'heures de conduite et j'ai arrêté parce que manque de motivation, peur pas de moi au volant mais peur des gens autour. J'arrivais pas à avoir autant d'heures que je voulais dans la semaine puisqu'avec mon travail j'étais pas proche de mon auto-école, c'était très compliqué. Donc je vais tâtonner un petit peu tout ça, chercher un petit peu parce que le permis aussi c'est pareil, ça a un coût, c'est assez cher donc voilà. Mais j'ai hâte de l'avoir enfin et de me sentir libre et tranquille avec tout ça. Donc c'est un de mes objectifs aussi principaux parce que voilà, tout simplement je ressens le besoin de me sentir libre et d'avoir quelque chose où je me sens plus grande et plus adulte. Désolée, il y a quelque chose qui est tombé dans ma chambre, c'est rien. J'ai ce besoin de me sentir plus libre et plus grande et plus adulte et d'avoir cette liberté qu'ont déjà mes amis qui sont plus, voilà, qui ont déjà le permis, qui ont souvent un appart et tout ça. Moi j'ai pas encore tout ça et j'ai l'impression de stagner, donc j'ai ce besoin d'évoluer et d'avancer. Donc ça va passer par mon permis de conduire et je pense qu'après tout suivra en même temps. Donc voilà, j'ai décidé d'avoir mon permis de conduire, en tout cas cette année, voilà. Mon 5e objectif cette année, c'est de reprendre la danse. Voilà, comme je vous ai dit, je veux perdre mon poids, je veux reprendre le sport et tout ça, mais ça c'est vraiment, les programmes Bikini avec Sissi et la course à pied, c'est vraiment fait pour la perte de poids. Mais j'ai envie de retrouver un sport dans lequel je me défoule totalement et dans lequel je me sens bien, où je me sens moi-même et où je pose le cerveau pour me libérer et me sentir complètement évadée. Voilà, c'est ça et ça passe par la danse. La danse c'est un sport que j'aime le plus, si ce n'est celui que j'aime le plus au monde.
et j'ai besoin de ça, mais je cherche encore des écoles de danse à Bordeaux parce que je me suis pas encore trop décidée. J'hésite entre la danse latine et les danses latines pardon, qui sont des danses que j'adore danser. Le problème de ça c'est que il faut danser avec un partenaire et j'en ai pas donc voilà, mais ou alors reprendre une danse style modern jazz ou même la zumba, je sais pas encore en fait, je sais que je veux reprendre la danse mais je sais pas encore quelle danse, j'aime bien aussi les danses de salon, enfin voilà, il y a plein de choses, en fait ça fuse dans ma tête et je sais pas, voilà tout simplement, mais en tout cas c'est un de mes objectifs cette année de reprendre vraiment un sport à pas faire à la maison, vous voyez, bikini avec Sissi, je le fais chez moi, courir, bah, j'enfile mes baskets chez moi, je vais courir dehors, c'est bien mais voilà, j'ai ce besoin d'avoir un temps où c'est pas entre chez moi, où c'est pas voilà, où je m'évade et où c'est une pièce ou un endroit que je ne connais pas et où je peux me sentir à l'aise. Tout simplement, voilà, je me dis pas que je suis pas à l'aise chez moi, mais forcément c'est un petit peu métro, maison, boulot. Voilà, je sors du travail, je prends les transports pour rentrer, je fais mon sport, je mange, je me douche, je dors et rebelote le lendemain. Et j'ai ce besoin en fait d'avoir un temps entre mon travail, ma débauche et chez moi, et voilà, ça va passer je pense par l'école de danse, enfin donc voilà, tout simplement, c'est un des objectifs que je me suis fixé cette année. Et mon 6e objectif, qui est le dernier, c'est de toujours et autant m'investir dans YouTube et Instagram. Vous le savez, c'est un de mes hobbies, je suis tellement contente de vous avoir auprès de moi, d'avoir réussi à créer tout ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai très envie d'évoluer dans tout ça et de continuer à en profiter, à être heureuse de faire tout ça. Donc c'est passé déjà, comme vous avez pu voir, par une bannière qui change, des miniatures qui changent. Je vais essayer de filmer un peu plus de vlogs, un peu plus de ma vie, un peu plus rigoler aussi en fait et me libérer totalement et être vraiment toute transparente avec vous, que vous appreniez à apprendre les choses bizarres que j'aime, que vous ne pouvez pas comprendre ou que vous ne savez pas de moi. Voilà, ce sera plein de vidéos comme ça, j'ai plein d'idées en tête, vraiment, je sais que je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos précédentes, mais là j'ai ce besoin de renouveau et ce besoin de me mettre à fond dans tout ce que je fais et enfin voilà, j'ai besoin de ces choses à l'extérieur de mon travail qui me permettent de me sentir juste hyper heureuse et hyper reconnaissante et qui me font du bien. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est un des objectifs que je me suis fixé. Clairement, ça passera, voilà, je vous verrai, vous aurez plein de petites stories Instagram parce que vous participerez avec moi. Voilà, ce sera des asks, voilà, vous pourrez me poser tout un tas de questions. Ça passera aussi par des idées de vidéos sur des choses que vous voulez voir, sur des pourquoi pas, mes abonnés contrôlent ma journée. Voilà, c'est plein d'idées comme ça que j'ai et je suis très contente. J'essaierai aussi de faire participer mes amis dans mes vidéos parce que ça me fait plaisir en fait. C'est ce que j'ai expliqué, par exemple même pour les vlogs. C'est pas juste les filmer, les mettre sur internet pour que voilà, tout le monde regarde, tout ça, machin. C'est vraiment, même pour moi, avoir des souvenirs et me dire waouh, j'ai fait ça, c'est trop bien, c'est trop chouette. Et ouais, donc voilà, un nouvel objectif encore. Ça fait pas mal d'objectifs, mais j'ai tellement hâte de faire une vidéo rétrospective, peut-être l'année prochaine, et me dire est-ce que j'ai réussi ou pas à faire et à faire tout ce que je m'étais fixé. Voilà. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aussi vous avez des objectifs pour cette superbe rentrée, cette rentrée tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous en avez, moi ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous êtes fixé comme objectif. Moi en tout cas voilà, vous l'avez vu, j'ai beaucoup d'objectifs mais c'est des choses vraiment du plus facile au moins facile très clairement, mais ça me fait du bien en fait. Voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de se fixer des objectifs, des limites, que tout soit cadré. J'ai besoin de ça dans ma vie, sinon j'ai l'impression que tout déraille. Voilà, mais je suis comme ça en fait, tout simplement. Et ça m'empêche pas de rigoler et d'être moi, mais j'ai ce besoin aussi un petit peu de choses cadrées, posées et c'est dit quoi, c'est comme ça. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Yes, my name, Alexa. Alexa. Ah, ça veut dire que j'ai réussi. Sandwiches. Sandwiches. Do you have a question?
Do you have a question? On a vu mon superbe accent anglais.